Rebonjour, continuons. Nous allons ouvrir notre lecteur audio et lire de la musique classique. Et pour les besoins de notre exemple, nous activerons le bouclage afin que cette musique soit lue continuellement. Dans notre cas, notre projet n'a pas d'enceinte raccordée, donc vous ne pouvez pas entendre ce son, mais c'est l'occasion de faire appel à l'écoute de contrôle par survol. Quand votre système est exécuté sur un corps, vous pouvez survoler avec la souris n'importe quelle entrée ou sortie, et ce petit RTA apparaîtra au-dessus du signal à l'endroit donné. Donc si vous survolez ce point, ou celui-ci, chaque fois que vous survolez et que vous êtes sur le corps, il apparaît. Vous aurez remarqué que lorsque vous éloignez la souris, ce moniteur disparaît. Mais si nous ramenons la souris dessus et cliquons sur cette petite punaise ici, il reste accroché à votre schéma, même quand vous éloignez la souris. Et alors, si vous cliquez sur le bouton de haut-parleur, le son est produit par les haut-parleurs de votre ordinateur. Ok, envisageons un petit scénario possible. Allons dans notre lecteur audio et cliquons sur le bouton Mute. Faisons comme si nous avions oublié que nous avons cliqué sur le bouton Mute. Nous sommes donc face à notre projet sans savoir si le parcours du signal est interrompu, si l'amplificateur est en panne, ou s'il y a une erreur dans le lecteur audio. Cela peut être n'importe quoi. Tout ce que nous savons, c'est qu'il n'y a pas de musique. Donc, amenons notre injecteur de signal et injectons du bruit blanc dans notre système. Si nous le branchons sur la sortie de l'égaliseur paramétrique, nous entendons le bruit blanc. Donc nos amplificateurs ne sont pas en cause. Injectons du bruit au niveau de la sortie du lecteur audio. Cela va également bien. Cela signifie que l'égaliseur paramétrique n'est probablement pas en cause non plus. Le seul point de défaillance possible, c'est votre lecteur audio. Et si nous l'ouvrons, eh oui, c'est bien là. C'est là qu'est votre problème. Vous pouvez voir l'outil remarquable qu'est cet injecteur pour un dépannage facile et rapide. Maintenant, enlevons notre injecteur et passons à la sonde de signal. La sonde de signal fonctionne en sens opposé. Plutôt que de faire entrer du bruit dans le parcours du signal, elle en extrait le signal pour le détecter. Raccordons-la à notre analyseur en temps réel afin d'avoir une représentation graphique complète du son partout où nous la branchons. Nous pouvons utiliser la sonde un peu de la même façon que l'injecteur. Simulons un autre problème. Écartons d'abord cette sonde et chargeons notre projet dans le corps. Puis nous allons ouvrir notre lecteur audio et à nouveau faire jouer de la musique. Fermons cela, puis créons de la distorsion avec notre égaliseur paramétrique. Faisons cela, le son devrait pas mal grésiller. Faisons comme si nous ne savions pas pourquoi notre son est aussi mauvais. Nous pouvons utiliser notre sonde de signal pour traquer la source du problème. D'abord, ouvrons notre analyseur de spectre en temps réel pour avoir une représentation visuelle de tout ce à quoi sera connectée notre sonde. En plus, continuons et punaisons notre écoute de contrôle par survol. Et rétablissons le son, afin d'entendre tout ce à quoi est connectée notre sonde. Ensuite, partons à la chasse de notre problème. Connectons d'abord notre sonde de signal à la sortie de notre lecteur audio. Cela semble aller, tant d'un point de vue visuel qu'auditif. Donc poursuivez et retirez-la pour la connecter à l'entrée de l'égaliseur paramétrique. C'est toujours bon. Tout va toujours bien, donc débranchons-la et connectons notre sonde à la sortie de l'égaliseur paramétrique. Ah ah, le son est vraiment saturé. Notre problème doit se trouver là. Et si nous ouvrons notre égaliseur paramétrique et cliquons sur Bypass, et voilà, notre RTA retourne à la normale. Donc notre problème est bien dans l'égaliseur paramétrique. Vous pouvez voir comme il est facile de diagnostiquer les problèmes de certains composants spécifiques rien qu'avec ces deux outils, sans jamais avoir à débrancher les éléments de votre projet et en gardant intact le parcours de votre signal. Merci de votre attention et à la prochaine.